Bonjour à tous. Donc, je disais que c'était important de rentrer dans une compétition comme ça avec une victoire. Ça donne un sens à notre métier, ça encourage nos joueurs et nous aussi pour ce deuxième match-là, on est prêts. Merci Marem. Je crois que le Cameroun n'est plus à présenter. Le Cameroun est un grand d'Afrique. Aujourd'hui, le Cameroun a gagné plusieurs Coupes d'Afrique, a participé plusieurs fois à une Coupe du Monde. À son sein se trouvent aussi de grosses individualités, de très bons joueurs. C'est vrai qu'on les avait battus, je crois que c'est au mois de septembre, un match amical, mais je sais que le contexte aujourd'hui n'est pas le même. Nous aurons en face de nous une équipe très motivée, une équipe qui a envie en réalité de redorer son blason par rapport à sa première sortie. C'est pour cela que je vous dis que ça sera un autre contexte, mais comme j'ai dit, nous aussi on est bien préparés. Nous allons vers un match très important pour nous. Un match qui sera disputé parce que sur le terrain, il y aura de très 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 grands joueurs. Bonjour. Bon, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Personnellement, j'ai jamais entendu cette question. Je pense que nous tous aujourd'hui, on est en bonne forme et on est venu pour défendre les couleurs de notre pays de la meilleure des façons. Et les états de forme, ça vient, ça part. On est là aujourd'hui, on a bien travaillé, on a bien préparé cette CAN pour être en forme. On fera le point cet après-midi. Effectivement, on a Youssouf Sabali qui a repris la course. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Idrissa, comme vous le voyez, il est là. Nampalis est là. Balo Touré a repris les entraînements. Pape Matarsa aussi. Donc j'ai envie de dire que l'infirmerie est en train de se vider petit à petit. Moussa Niakate, nous ferons le point aujourd'hui avec Abdelassima aussi qui a eu une petite gêne au niveau des adducteurs. On fera le point tout à l'heure avec les médecins pour savoir est-ce qu'ils seront hackés ou pas. C'est ce que je disais à nos joueurs. Aujourd'hui, on a constitué un groupe compétitif où chacun, vous parlez de manque d'efficacité. On a marqué 3 buts, quoi. On a marqué 3 buts. Non, on a marqué 3 buts. Comment vous pouvez me dire sur un match qu'on a marqué 3 buts qu'on manque de réalisme? Ok. Ok, donc... ouais. Ok. Ok. Non, non, non. Moi, je pense que si demain on marque 3 buts, je prends. Croyez-moi. Maintenant, c'est vrai que oui, on se procure aussi des occasions. Chaque entraîneur, chaque équipe aimerait marquer beaucoup plus de buts. Mais je le dis et je le répète, notre équipe ne manque pas d'efficacité. Maintenant que vous me dites individuellement, peut-être qu'on a des attaquants qui étaient prolifiques il y a quelque temps, aujourd'hui ils ne le sont moins. Mais l'équipe dans son ensemble marque des buts. Donc je l'ai dit lors des dernières éliminatoires de la CAN ici en Côte d'Ivoire. En 6 matchs, le Sénégal a marqué quand même 17 buts ou 18 buts. Donc on ne peut pas nous parler d'inefficacité. Maintenant, c'est vrai que par rapport au ratio d'occasion qu'on se crée, oui, on a envie que notre équipe marque plus et puis que nos attaquants marquent plus pour justement qu'ils aient cette confiance-là de buteur. Mais l'équipe ne manque pas d'efficacité. Parce que vous marquez 3 buts à la CAN, c'est pas... Les premières journées, vous voyez à quel point c'est difficile de marquer des buts. Bah, comme on a abordé le dernier match, c'est-à-dire bien se concentrer, respecter les consignes du coach, jouer les matchs à 200%, ne pas calculer l'adversaire, surtout se concentrer nous, ce que le coach va nous demander de faire, parce que lui et son staff ont bien étudié cette équipe camerounaise et je pense qu'ils ont les clés aujourd'hui pour nous faire gagner ce match. Donc si on fait ce qu'il faut, si on joue à notre niveau tous, le match se passera bien et on gagnera ce match-là, Inch'Allah. Il ne faut pas non plus s'enflammer, ça reste un match amical au mois de septembre. Un match amical plein d'enseignements, effectivement. Aujourd'hui, le football sénégalais est en pleine émergence, j'ai envie de dire, dans toutes les catégories, y compris l'équipe A du Sénégal. Le Cameroun reste le Cameroun. C'est une bête de compétition, on le sait. Il ne faut jamais enterrer les Camerounais parce qu'ils sont capables de se relever tout le temps. Avec le temps, on a vu qu'ils étaient capables de lever des défis. Le Sénégal a grandi, a acquis beaucoup d'expérience de compétition en compétition, de sortie en sortie. Nous avons quand même acquis beaucoup de vécu et beaucoup d'expérience. Ces compétitions, ces genres de matchs
Nous avons toujours eu la possibilité de bien les préparer. On l'a bien préparé. Et le match contre la Gambie, il y a eu beaucoup de choses qu'on a fait de très bien. Et j'ai envie de dire des choses aussi pas bien faites. Donc, à travers ce match de demain, j'espère que toutes ces rectifications qu'on a fait durant ces entraînements, bah, ça propulsera l'équipe à aller dans son dynamique et surtout continuer à gagner. Vous savez, nous, au Sénégal, on est un peuple qui ne parle pas beaucoup, un peuple très humble. Donc, comme je l'ai dit, le Cameroun, vous êtes le continent, on vous connaît. Hein, les hommes du bois. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. On connaît le Cameroun. On a énormément de respect pour le Cameroun. Maintenant, comme je l'ai dit, les générations se suivent et ne se ressemblent pas. En 92, il était à peine né. Donc, c'est une autre génération. Il ne se rappelle pas de ça. Moi, j'étais encore jeune. Maintenant, comme je l'ai dit, voilà. Donc, demain, on verra. Pas besoin de beaucoup parler. Le match n'est pas loin. 24 heures, c'est bientôt. Ghana ou le coach? Merci. C'est une bonne question pour le coach. Il flippe un peu. Vous voyez, il me file la patate, donc je la prends, il n'y a pas de souci. Non, mais bon, comme je dis, nous, on a déjà assez de boulot pour rectifier, travailler notre équipe, travailler notre mental, travailler notre préparation physique, que de parler de l'adversaire. L'adversaire, aujourd'hui, je veux dire, n'est plus à présenter. Je l'ai dit en début de conférence de presse. Le Cameroun n'est plus à présenter. On connaît l'orgueil camerounais, on connaît la fierté camerounaise. On sait que le Cameroun n'abandonne jamais, n'abdique jamais. Mais je veux dire, aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout nous. Ce que nous voulons faire pour ce match de demain. Comment nous l'avons préparé, dans quel état d'esprit. Dans l'ensemble, j'ai envie de dire qu'on est prêt. Nous sommes conscients, mais à la fois aussi confiants. Alors, bonjour à tout le monde, c'est Aliou Faye de DS Sport Sénégal. Une question pour le sélectionneur Aliou Cissé. Alors, coach, demain, ce sera votre 20e match en Coupe d'Afrique des Nations. Alors, en termes de vécu et d'expérience, est-ce qu'on peut dire que Aliou Cissé a pris de l'avance sur Rigobert Song du Cameroun? Merci. Rigo, c'est un bête de compétiteur. Il a tout gagné en tant que joueur sur le continent africain. Mais c'est un entraîneur aussi qui est en train de progresser, donc qui est en train d'avancer, qui est à la tête d'une grande nation de football comme moi. Maintenant, il y a beaucoup d'exigences, il y a beaucoup d'attentes quand vous êtes joueur de football au Cameroun, entraîneur d'une équipe comme le Cameroun et joueur de football au Sénégal et entraîneur au Sénégal. Mais j'ai envie de dire que oui, sur ces années qui ont passé, on a pu emmagasiner énormément d'expérience et de vécu. C'est sûr et certain que le Aliou Cissé, en 2017, au Gabon, est différent de celui de l'Égypte en 2019, est différent de celui du Cameroun en 2022. Et aujourd'hui, bien sûr que, fort de toutes ces expériences-là, en 2024, c'est un autre aussi entraîneur qui est là. Nous rendons grâce à Dieu, mais nous savons aussi que nous sommes un jeune entraîneur. On a encore des choses à prouver, on a encore des choses à faire, mais c'est un métier que nous aimons beaucoup et il n'y a aucune raison qu'on ne continue pas à progresser. Tout le monde est prêt, je le disais tout à l'heure. On ne vous entend pas très bien. Ouais, vous m'entendez? Voilà. Donc je disais que, c'est ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui on a constitué un groupe de 27 joueurs. Donc de ces 27 joueurs-là, Habib peut débuter, Nicolas peut débuter, Bamba peut débuter. Donc on a la possibilité aujourd'hui, des garçons comme Sima peuvent débuter aussi. Donc c'est surtout ça la qualité et puis l'opportunité, la chance que j'ai. Mais Nicolas, je connais ses qualités, je sais qu'à tout moment il peut rentrer, à tout moment il peut commencer. Ce qui est important, c'est surtout que l'état d'esprit soit au rendez-vous, que les gens comprennent que celui qui débute, que celui qui ne débute pas a peu d'importance. Ce qui est important, c'est le Sénégal aille de l'avant. Ce qui est important, c'est que demain on gagne, peu importe qui a commencé ou qui a débuté sur le banc. Donc, ce qu'on a de plus aujourd'hui, je pense que tout le monde le sait, c'est l'expérience. Ça fait des années qu'il y a certains joueurs qui ont vécu avec le coach, qui ont fait plusieurs cannes avec ce coach. Donc, ils connaissent le chemin qui nous a mené à la victoire au Cameroun. Donc, on est là pour essayer de refaire la même chose, essayer de garder le même état d'esprit, c'est-à-dire bien vivre en groupe, parce que pendant quelques semaines, vivre ensemble que des hommes entre nous, c'est vrai que c'est pas toujours facile.
Donc nous, on sait ce que ça fait. C'est vrai qu'en dehors, peut-être vous ne voyez pas ce qui se passe à l'intérieur, mais voilà, nous, les anciens, on est là pour avoir une bonne vie de groupe et que tout le monde tire dans le même sens. C'est-à-dire que le Sénégal qui gagne, écouter les consignes du coach, bien vivre ensemble, bien s'entraîner, bien préparer les matchs et surtout être en forme pour aller le plus loin possible.